Bonjour tout le monde. Je suis tellement heureuse de présenter mon travail permettant d'assurer une étude comparative des méthodes de partitionnement des réseaux spatiaux de large taille, bien sûr présentée par moi-même, Hafsa Agour, doctorante affiliée au sein de l'équipe de recherche ingénierie des systèmes d'information de l'ENSA Tétouan, sous l'encadrement de docteur Monsieur Aziz Mabrouk, affilié à la même affiliation. Donc, dans le contexte général de la topique, comme nous savons tous, l'étalement géographique des réseaux spatiaux dans les espaces urbains produit continuellement et avec un rythme exponentiel des données volumineuses. Ces données nécessitent absolument des analyses rapides et approfondies, reposant sur des méthodes de traitement évolutives, telles que le big data, machine learning, l'apprentissage automatique et tout. Donc, l'assurance d'un traitement rapide et efficace de données issues des réseaux spatiaux est liée carrément au partitionnement de réseaux en sous-réseaux d'une manière équilibrée. En revanche, l'utilisation des approches de partitionnement trouvées dans la littérature reste marginale en raison de défaillances constatées au niveau de partitionnement de graphes de large taille, de temps de traitement et d'équilibre. Donc, c'est pour ça notre objectif à travers ce papier consiste de mettre l'accent sur des solutions plus évolutives, capables de partitionner les réseaux spatiaux volumineux avec plus de véracité. Donc, notre contribution dans ce papier consiste à mener une étude comparative des algorithmes de partitionnement des réseaux spatiaux, à savoir les méthodes de clustering ainsi que d'autres méthodes, avec la méthode que nous avons proposée dans un autre papier, présenté au niveau de la conférence l'AST, permettant de décomposer le réseau spatial en sous-réseaux selon la proximité euclidienne des nœuds aux différents générateurs de Voronoi, c'est-à-dire une sorte de diagramme de Voronoi euclidien. C'est juste pour partitionner le réseau spatial. En fait, donc, en termes de méthodologie suivie pour élaborer ce travail, nous avons concentré sur la collecte de données. C'est la première des choses à faire, bien sûr. Donc, les simulations sont effectuées sur une base de données spatiale, c'est-à-dire un réseau spatial de la ville d'Éphèse, composé de 5513 nœuds, incluant 10 générateurs de Voronoi, constituant les nœuds de référence, c'est-à-dire ces générateurs sont alors des nœuds de référence, à savoir des postes, des hôpitaux, des banques, des écoles et ainsi de suite. Donc, ces générateurs sont aussi considérés comme des nœuds parmi l'ensemble des nœuds. Bien sûr, chaque nœud du réseau spatial est géoréférencé par des coordonnées XY parce que ces coordonnées XY, c'est sur lui qu'on va élaborer notre étude. Ces coordonnées sont alors les principaux piliers d'implémentation des solutions que nous proposons. Et la deuxième phase de la méthodologie, c'est le data processing ou le traitement de données. En fait, pour partitionner un réseau spatial large, il est devenu important de s'appuyer sur des méthodes compétitives, efficaces, performantes et pertinentes, capables bien sûr de gérer les complexités liées au big data, dans le but de minimiser le temps de traitement. De ce fait, au niveau de cette étude, nous cherchons à comparer deux méthodes de partitionnement avec notre approche proposée pour assurer un partitionnement de nœuds de réseaux spatiaux. L'orientation vers le traitement via les méthodes distribuées ou les méthodes parallèles vont permettre d'accélérer le temps de traitement et ainsi d'avoir des résultats dans un temps polynomial. Les outils et les technologies utilisées sont très importants pour élaborer un travail ou pour analyser des données big data. Donc, nous avons s'appuyer sur le calcul distribué via Apache Spark. En fait, Apache Spark est un framework très fameux de calcul distribué ainsi qu'un cadre applicatif de traitement big data dédié pour effectuer des analyses complexes à grande échelle composées d'un ensemble d'outils et de composants logiciels structurés selon une architecture définie. Spark, bien sûr, fournit plusieurs outils, à savoir Spark Streaming, Spark SQL, Spark MLib et Spark GraphX. Passons maintenant aux méthodes que nous proposons pour assurer le partitionnement de graphes. La première méthode que nous proposons s'appuie sur le partitionnement via le k-means, la méthode de clustering, en se basant sur Spark MLib. D'abord, le clustering, c'est une méthode d'apprentissage non supervisée. Donc, ce type d'apprentissage non supervisé permet de trouver des patterns dans les données en regroupant les choses qui se ressemblent ou bien les objets les plus proches entre eux
dans un cluster unifié sous forme de clustering non hiérarchique, c'est-à-dire un partitionnement. La méthode K-means alors est l'algorithme non supervisé de clustering non hiérarchique. Elle permet de regrouper en cas clusters distincts les observations du dataset. Ainsi, les données similaires ou bien les plus proches se retrouveront dans un même cluster. Par ailleurs, une même observation ne pourra donc appartenir à deux clusters différents. En revanche, nous avons projeté cette approche K-means sur notre réseau spatial pour assurer un partitionnement équilibré du réseau spatial. La deuxième méthode que nous proposons est celle en relation avec un partitionnement via Spark GraphX. Donc, nous savons tous que l'outil Spark GraphX permet de traiter les informations issues de graphes. Étant les RDD ou bien les data frames de Spark en introduisant un Resilient Distributed Dataset Graph, un multigraphe orienté avec des propriétés attachées aux nœuds et aux arêtes. Donc, le choix de cette méthode n'est pas venu du hasard. En fait, GraphX permet de résoudre le problème de partitionnement de graphes en minimisant le temps de traitement par l'application des algorithmes de calcul parallèle au niveau des graphes. Et notre objectif consiste à partitionner le réseau spatial constitué d'un ensemble de nœuds et un ensemble d'arêtes, ou bien sous forme de graphes, en plusieurs sous-réseaux. Arrivons maintenant à notre approche proposée, permettant d'assurer un partitionnement distribué des réseaux spatiaux en s'appuyant sur le calcul distribué de la distance euclidienne des nœuds par rapport aux différents générateurs de Voronoi. C'est-à-dire, comme nous avons déjà mentionné au début, c'est une sorte de diagramme de Voronoi planaire. Donc, la première étape dans notre méthode proposée ou bien notre approche proposée consiste à assurer la représentation des données spatiales du réseau dans une plateforme distribuée. Donc, afin d'assurer la représentation des données spatiales du réseau dans une plateforme distribuée, les nœuds et les arcs doivent être chargés dans une plateforme distribuée en tant qu'un ensemble de données distribuées résilient, bien sous forme de data frame, afin de construire une collection partitionnée d'éléments pouvant être manipulés en parallèle. Voilà le schéma. Voilà les coordonnées X, Y des nœuds et bien sûr les arcs reliant ces nœuds. Donc, comme vous voyez dans ce slide, on a un ensemble de nœuds et trois générateurs. Trois générateurs de Voronoi, le générateur A, B et le générateur C. Au niveau de ce slide-là, voilà, nous proposons la deuxième étape de notre approche, c'est la stratégie de partitionnement du réseau spatial basée sur le calcul distribué de la distance euclidienne. C'est-à-dire, chaque point du réseau spatial va appartient à leur générateur le plus proche en se basant sur la proximité euclidienne, c'est-à-dire nous décomposons les données spatiales distribuées selon la proximité euclidienne des nœuds par rapport aux différents générateurs de Voronoi. Et bien sûr, le partitionnement va nous donner un ensemble de nœuds appartenant au générateur qu'on a voulu et l'ensemble d'arêtes appartenant bien sûr au générateur de Voronoi voulez, avec leurs coordonnées spatiales, géographiques spatiales. Comme vous voyez dans ce slide, nous avons un ensemble de nœuds avec leurs coordonnées géographiques spatiales et trois générateurs de Voronoi, le générateur A, B et C. Au niveau de ce slide, nous proposons la stratégie de partitionnement du réseau spatial basée bien sûr sur le calcul distribué de la distance euclidienne. L'idée, c'est de décomposer le réseau spatial ou bien les données spatiales distribuées selon la proximité euclidienne des nœuds par rapport aux différents générateurs de Voronoi. C'est-à-dire, chaque nœud du réseau va appartenir à leur générateur de Voronoi le plus proche. Et comme ça, nous arrivons à partitionner le réseau spatial. Donc, comme nous savons tous, un réseau spatial est composé d'un ensemble de nœuds et un ensemble des arcs. Le partitionnement des nœuds, au niveau du partitionnement des nœuds, il n'y a pas de souci. Mais les arcs, nous rencontrons un petit souci. Donc, la décomposition du réseau spatial en sous-réseaux engendre des arcs où leurs deux extrémités appartiennent à deux sous-réseaux différents. Cependant, ces arcs constituent des liaisons entre ces sous-réseaux. Par conséquent, ils ne peuvent intégrer que dans
ne peuvent intégrer dans aucune partition. Le résultat, donc ces axes sont rangés dans l'ensemble E-Link qui servira par la suite à une table de routage. Et voilà les algorithmes du partitionnement du réseau spatial basé sur le calcul distribué de la distance euclidien. Comme vous voyez, voici le pseudocode. Pour le premier pseudocode, c'est pour le partitionnement spatial des nœuds du réseau spatial, basé sur la distance euclidienne bien sûr. Et le deuxième pseudo permettant d'assurer le partitionnement spatial des arcs de saut de réseau et ainsi de sauvegarder les arcs de liaison. Et la troisième étape de notre approche proposée permettant de calculer d'une manière distribuée les arbres de plus court chemin. C'est-à-dire, l'objectif de la répartition des données spatiales est d'alimenter les exécuteurs par les différentes partitions qui vont s'occuper d'effectuer des traitements parallèles. Le processus de calcul parallèle sur chaque partition suit l'algorithme Dijkstra pour chercher les nœuds les plus proches à la racine de l'arbre en se basant sur les poids du plus court chemin. Afin de calculer le plus court chemin et construire le diagramme de Voronoi réseau distribué. Et finalement, le résultat attendu après l'implémentation et la comparaison entre ces trois méthodes est d'analyser dans le but bien sûr de déterminer en termes de qualité de partition, d'équilibre de partitionnement, ainsi en termes de temps de calcul, la méthode la plus qualifiée au partitionnement des réseaux spatiaux. Ces résultats auront fait objet d'une nouvelle approche de calcul des réseaux spatiaux de Voronoi distribués. Pour conclure, donc, le traitement parallèle de données spatiales massives constitue actuellement une priorité devant la production continue de données. Les données de type graph, texte, et ainsi de suite, CSV, ainsi de suite. En effet, parmi les exigences de l'analyse spatiale, la mise en place d'un processus de calcul qui permet de calculer les réseaux spatiaux de Voronoi distribués. Donc, le traitement de données en temps réel va contribuer à prendre des décisions spatiales rapides et pointues. Et merci pour votre attention.